Équipe surprise de la Serie A. Elle reste sur 20 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Équipe qui a joué le titre jusqu'au bout. Son niveau en Ligue des Champions est jusque-là très fort. Mais vont-ils réussir face à un PSG qui croit réellement en sa chance dans cette Coupe d'Europe? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. As far as Iniesta, now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal! Wonderful, wonderful goal! L'Atalanta, comme déjà dit précédemment, c'est l'une des surprises de cette année en Serie A, comme un Leicester en Première Ligue. De plus, il joue un beau football qui se veut offensif et ultra efficace. Composé de joueurs tauliers comme Zapata, Gomez et Ilicic, joueurs qui connaissent parfaitement ce championnat, l'Atalanta a aussi des joueurs qui sont certes peu connus, mais qui savent bonifier le jeu de leur équipe, comme Ruslan Malinovski, Gosens ou encore Toloi. Mais ce n'est pas tout, car leur force de frappe vient aussi du banc, avec un Muriel qui est dans la meilleure forme de sa vie, en étant au moment où je vous parle le meilleur buteur de l'Atalanta, ex-aequo avec Zapata en cumulant 18 buts. Mais la chose à retenir de cette équipe, c'est leur collectif bien soudé, en témoigne leur grosse victoire en Serie A. Papou Gomez, Zapata, Zapata la frappe, magnifique! L'ouverture du score pour l'Atalanta Bergame, signé Duvan Zapata. Allez, ballon, et but signé Mario Pasalic, premier ballon, et c'est là. Ilicic va vouloir frapper, il est dedans. Quel but! Oh, le but de Josip Ilicic, exceptionnel doublé. Vers les objectifs, et Milan le peut avec Papou Gomez qui est passé. Papou Gomez la frappe, et le but! Oh, quel but signé Papou Gomez, le capitaine de l'Atalanta Bergame. Et oui, l'Atalanta peut être une équipe très redoutable pour le PSG, car premièrement elle est la meilleure attaque de Serie A, loin devant l'Inter, la Juve ou encore l'Azio Rome, avec 98 buts, alors que l'Inter deuxième n'est qu'à 79 buts. Son collectif a su élever l'équipe au rang de grand club italien, avec un bilan face aux grosses équipes qui est très appréciable, car face au top 7, elle comptabilise une seule défaite, 5 matchs nuls et 5 victoires. Mais ce n'est pas tout, car en Ligue des Champions, après des débuts très difficiles, elle a su renverser la tendance et se qualifier en quart en battant en huitième de finale Valence 8-4 sur l'ensemble des deux matchs. On aimerait, il nous l'a donné, le golasso d'Ilicic, inarrêtable, brillant, séduisant cette équipe de l'Atalanta. Attention à Freuler, oh, nouveau bijou, et là, 3-0, l'Atalanta est en train de s'ouvrir un boulevard vers les quarts de finale. L'arrivée d'Ilicic, allez, ça va sans doute fini. Des dernières illusions espagnoles, l'Atalanta va rallier les quarts de finale. Mais en analysant plus le jeu de l'Atalanta, on peut voir une équipe très poussée sur l'offensif, comme déjà dit auparavant. En témoignent les stats des joueurs à vocation défensive, comme le latéral Gosens, qui a réalisé durant cette saison 8 buts et 8 passes décisives. En face, il centre quand même, et l'ouverture du score, il est là le but de Gosens. On le sentait arriver aussi, les efforts récompensés de l'Atalanta Bergame qui mène 1-0. Du côté du PSG, le manque de rythme et les blessures peuvent jouer en leur défaveur, car le Paris Saint-Germain avait joué son dernier match le 11 février face à Dortmund. Et les derniers matchs, malgré les titres remportés, ne rassurent aucunement les supporters du PSG. Pour offrir une 9e Coupe de la Ligue au Paris Saint-Germain, c'est fait! Le Paris Saint-Germain remporte la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Avec un Neymar qui cherche plus l'exploit individuel que le jeu collectif. De plus, la qualité qui était celle du PSG avec le jeu rythmé en attaque, de par la vitesse de Neymar, Mbappé et Di Maria,
n'est plus utilisé avec un manque de conditions physiques qui crève l'écran. Mbappé, l'une des superstars, ne serait peut-être pas là. Même si de mon humble avis, je pense qu'il jouera ce match. Grosse faute effectivement de Loïc Perrin qui pensait peut-être tacler le ballon pour avoir le ballon. Après il y a la vitesse toujours de Mbappé qui le touche juste avant. Derrière c'est vrai que... Et pour finir, la confiance qu'avait le PSG avant le confinement a disparu. Ce match sera, je pense, très serré, avec deux équipes qui vont jouer avec prudence. Le PSG devra peut-être faire face au manque de Mbappé et celui de Di Maria suspendu. Quant à l'Atalanta, les dernières nouvelles concernant Ilicic ne sont pas bonnes, avec un joueur qui ne serait vraisemblablement pas présent à cause d'une dépression, due aux morts du coronavirus et à son histoire personnelle avec la mort de son père lorsque lui était plus jeune. Je pense que les deux équipes ont toutes leurs chances, mais je miserai sur une victoire du PSG. Et vous? Dites-moi vos pronostics en commentaire. Abonnez-vous et likez pour me donner de la force.